ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le mardi 30 avril, numéro 851 de Mars Attack. Avec nous, Nadia Kassemi, bonjour. Bonjour tout le monde. Aziz Daouda, Azine Amara, les amis. Najib Salmi et Belaïd Oumid, bonjour. Donc, débute, il y en a eu 8 quand même, hein, en 2 matchs. Oui, non, mais juste pour conclure ce qui se disait tout à l'heure, c'est quand même dommage que des moyens importants soient mis à la disposition de clubs qui sont aujourd'hui en train de les dilapider. Ouais. Parce que les clubs qui sont parrainés par l'OCP sont les seuls quasiment dans le championnat national à avoir des rentrées certaines, qui n'ont pas de problème. Ils savent très bien quel peut être leur budget cette année, l'année prochaine, l'année d'après. Ce qui n'est pas le cas de tous les clubs, même des plus grands clubs, qui sont dans l'incertitude financière. Et c'est dommage. Non, il y a une chose. Oui. Il y a une chose, c'est que cet argent devrait être investi en grande partie à la formation. Et ça n'est pas fait. Je dis qu'il y a une chance extraordinaire. Ils ont beaucoup d'espace. Ils sont des gens qui sont capables de créer un centre de formation exemplaire. À un moment, ils devaient s'inspirer du Havre, ils devaient s'inspirer d'Auxerre, ils ont fait des efforts. Moi, je me rappelle, il avait fait ça avec le Havre, il avait joué professionnel, il a ramené le Havre. On a embauché des techniciens qui sont venus, on a commencé. Aujourd'hui, tout ce travail est mort. Il n'y a plus rien au niveau de la formation. Voilà, alors que fait l'OCP? L'OCP devrait exiger au moins que 10% de cet argent qui est pratiquement d'1 milliard. Ce n'est pas rien. Quel est le rôle de la fédération? À chaque fois qu'on parle des problèmes, on dit il y a des climats malsains autour des clubs. Tous les clubs marocains, il y en a pas. Et chacun dit j'ai ma spécificité. Que fait la fédération? Absolument. À l'heure du professionnalisme. On a parlé hier et c'est sur ça qu'avait conclu Lino. Il avait dit il importe à la fédération aujourd'hui, on avait conclu ça hier, pour qu'elle donne un modus vivendi, qu'elle tape sur la table et qu'elle dise voilà comment doit partir le football marocain. Voici ses moyens, voici les moyens qu'on peut mobiliser, vu que c'est la fédération via l'État qui mobilise pour les clubs, voilà ce qu'on peut mobiliser et voilà comment on doit marcher aujourd'hui. Voilà comment ça doit marcher. C'est-à-dire, c'est une décision à prendre et elle est urgente. Aziz nous parlait des assises de la fiscalité, je sais pas, faire des mini-assises, c'est-à-dire que, je sais pas, la fédération, est-ce que la prérogative de pouvoir inviter tous les présidents à une réunion, elle peut, non? Non, elle peut, simplement. Les assises, c'est professionnel. Ou une invitation amicale, et leur dit, bon, les gars, venez, messieurs les présidents, venez, on va s'asseoir autour d'une table, et puis, ça vous plaît, ça? Est-ce que la situation du football vous plaît en ce moment? Ils vont tous vous dire non et ils vont tous passer pour des... et tu auras les mêmes. Tu auras les responsables de la crise. Non, je crois qu'aujourd'hui, d'abord, qui dit... Alors je vous coupe les robinets. Attends, je vous donne plus de subventions. Avant d'arriver à voilà. Qui dit assise, dit réunion de gens de même niveau et de même expérience et d'expertise. Voilà, absolument. D'expertise. C'est ça, les assises. On devrait faire des assises probablement, mais d'experts en gestion sportive, loin des clubs, loin de tout ça, pour imaginer un système. Absolument. Pour imaginer un système et l'imposer à tous. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. À partir de là, l'améliorer, mais faire dans la concertation, c'est la tendance aujourd'hui au Maroc. Faire dans la concertation n'a amené à rien, parce que cette concertation, elle a été menée déjà en 79. Avec les présidents de clubs et elle n'a rien donné. Mais si tu amènes des experts qui se réunissent dans un bel hôtel, un beau week-end, par un beau matin, comme disait Charles Aznavour, un beau matin je m'éveillerai, hein, et puis ils sont là, ils se réunissent, et puis ils s'en vont, et les présidents ils restent à gauche et à droite. Non, c'est pas ça. Non, c'est pour établir. Ils ont besoin d'entendre ces vérités, les présidents. Non. Les présidents de clubs devraient recevoir une circulaire, être réunis au moment où le projet est prêt pour l'adopter. Pour le discuter peut-être, mais le prendre et le mettre en marche. Parce que toute la problématique, c'est qu'à chaque fois qu'on a mis quelque chose en discussion, ça s'est effrité en cours de discussion, justement. Ah bon, et tu leur dis même pas ce qui ne va pas. Tu leur ferais aucun reproche. Non, la première étape, c'est d'avoir un projet. D'avoir quelque chose à proposer. C'est ça la première étape. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à proposer. Et tirer la sonnette d'alarme au moins déjà. Non mais, écoute, la sonnette d'alarme, tout le monde passe la journée Parce que ce qu'on ignore, c'est que... Déjà, au niveau de la fédération présidée par le Hosni Ben Slimane, il y avait un constat en 2003. Une sorte de cahier blanc du football. Cahier blanc du football en vue de la réforme. C'est une réflexion qui avait été faite et ça avait été réuni. Et puis, vu que le football, malheureusement, est géré par les résultats de l'équipe nationale, et il y a eu le tsunami de l'élimination de la Coupe du Monde de 2010 et tout est parti. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, la fédération, quand elle est venue avec Khalifa Sifiri, ils ont voulu savoir qu'est-ce que c'est que le diagnostic réel du football. Ils ont commencé par le diagnostic économique. Et je me rappelle que Wali Alami avait fait un questionnaire à tous les clubs en leur demandant combien vous dépensez, quelles sont vos rentrées, quelles sont vos recettes, quelles sont vos relations avec les autorités locales. Cela a été fait. C'est un travail qui a été fait. Il n'est pas public, il n'est pas peut-être mis en valeur, mais je ne crois pas que la fédération, aujourd'hui, et à commencer par Khalifa Sifiri, ignore les problèmes du football. Ce n'est pas vrai. Je n'ignore pas. Sauf que donc maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre une décision. L'étude dont tu parles, Sidi Najib, c'est une étude qui part du constat que seul le problème financier entrave la bonne marche du football marocain. Parce qu'à chaque fois qu'on a parlé de football, on a parlé d'argent. Or, il ne s'agit pas d'argent ici. Aujourd'hui, le DHJ, comme l'OCS, tous les clubs, ne serait-ce que ceux parrainés par l'OCP, puisque c'est de ceux-là qu'on parle, ils n'ont pas de problème financier. Ils n'ont pas de problème. Au contraire, ils brassent des budgets qui sont peut-être plus importants que certains clubs qui se comportent beaucoup mieux qu'eux en championnat. Donc ce n'est pas une question financière, c'est une question de gestion, c'est une question d'égo, c'est une question de réglementation. Il faut arriver à préserver les entités clubs contre l'intrusion, contre les parasitages, Voilà. C'est ça, c'est le parasitage. Parce que quand tu parles, Najib, du livre blanc, justement, du temps de Hosni Slimane, les grandes lignes de ce qui se fait aujourd'hui avaient été prévues là, dans ce livre blanc, que ce soit par rapport aux financiers, aux infrastructures, aux centres de formation. C'est venu à ce moment-là, c'est début, au moment où la FIFA parlait. Alors, au moment où la FIFA parlait à un moment du semi, de l'amateurisme, en passé du amateurisme marrant au semi-amateurisme professionnel, je ne sais pas. Il y avait confusion sur les termes. Aujourd'hui, on parle professionnalisme. Mais quel type de professionnalisme? Dans le cadre du parrainage dont nous parlons avec l'OCK, avec le DIFA, avec l'OCE, moi je crois qu'effectivement, l'OCS, Safi, je crois qu'effectivement c'est un problème d'environnement. L'environnement est resté le même au moment où on a essayé d'injecter des fonds de l'OCP destinés à accélérer la croissance à un niveau qualitatif. C'est-à-dire qu'au lieu de rester amateur, semi-amateur, comme on disait autrefois, il fallait passer à un professionnel. Un professionnel, c'est quoi? Moi, j'injecte des fonds, non pas pour redonner de l'argent, mais pour financer les centres de formation, pour financer les infrastructures, pour financer la formation. Le développement. Et voilà, le développement, c'est le cas de le dire effectivement. Mais malheureusement, ce qui a été fait, c'est que l'environnement gangréné, parasitage, tout ce qu'on veut, l'a emporté sur cette politique rationnelle qui devait se faire à court, moyen et long terme. Rien n'a été fait et finalement ce sont les adhérents, ce sont les militants, je dirais entre guillemets, d'un football populiste qui l'ont emporté et qui aujourd'hui ont bloqué la machine. Alors Nadia, qui est un peu la sagesse ici, qui incarne la sagesse. Non, je veux dire, il y a des règlements qui ont été adoptés pour gérer dans les meilleures conditions le football marocain dit professionnel. Vous parlez vous dites qu'il n'y a pas de problème financier, c'est plutôt un parasitage. S'il y a un parasitage, c'est que dans le règlement, il y a des brèches. Ou alors il n'y a pas de règlement qui fait qu'il y a ce parasitage, qu'il y a des parasites qui s'introduisent. Ou bien ne le respecte pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le règlement soit il faut qu'il y ait des garde-fous. Il faut qu'on soit courageux. Qui? La fédération, le ministère, les autorités de tutelle dans ce pays. On a tous les textes, on a tous les règlements. On croit qu'aujourd'hui on est dans la fauda, carrément, que chacun peut faire ce qu'il veut. Alors que le problème il est clair. Je te juge sur les résultats. Tu as un budget, à la fin, tu me fais le bilan financier, mais tu fais le bilan technique, tu fais le bilan des résultats. Tu es tenu par ça, personne ne le fait. Le maintien, et après on repart à ce qu'on appelle le fameux rapport moral. Le rapport moral, qui a autant d'importance, sinon beaucoup plus que l'importance que le rapport financier. Mais le rapport moral n'existe presque plus dans les clubs. Justement, le rapport moral n'existe plus. On l'appelle rapport moral alors qu'il n'a rien de moral. C'est juste une... Il est immoral. Non, c'est qu'en fait... C'est une petite formalité. Non, c'est une formalité. Là, on y met un peu le rapport de l'activité, mais on oublie ce qui est moral véritablement. Bien sûr. Le côté moral n'est jamais touché dans le rapport. Oui, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas comme autrefois. Tu parlais éthique, tu parlais morale, tu parlais formation des jeunes. On oublie le côté
associatif aujourd'hui. En fait, on parle plus d'association. Si tu t'inscris dans la moralité d'une association sportive, 2 dans la moralité d'un sport, d'une discipline, voilà. Une association, c'est ça. Moi, j'écoutais ce matin, on va en parler tout à l'heure, du football allemand. Le football allemand, il a cette spécificité de ne pas avoir de grands patrons privés qui dominent. L'actionnaire a une partie du pouvoir, le reste appartient à l'association. C'est extraordinaire. Voilà un système qui est... Alors qu'ici, on n'a rien, on est même 10% de ce qu'ont les Allemands, mais au niveau de la bêtise, nous, on les dépasse, 1 milliard d'années-lumière. Et ça, c'est dramatique aussi. Bon. Alors, on revient au football, proprement dit. Il y a eu quand même des buts. Lilo, s'il vous plaît, un tout petit coup de cœur. On a parlé hier et dans la presse du derby. Et, bon, mon petit coup de cœur va aux forces de l'ordre qui ont fait un travail remarquable. Bon, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, certes. Les moyens ont été mis. Je peux vous dire que le voisinage, que les riverains du stade... Et vous parlez en connaissance de cause, oui. Puisque vous êtes une riveraine du stade de Montmartre. Je tiens à saluer leur travail. Tu as caché ta voiture, tu ne l'as pas cachée? Non, je ne la cache pas. Ah, tu ne la caches pas. Tu l'as laissée sur l'avenue. Le stationnement était... Non, mais il la prête pour un petit taxi, de toute façon. Voilà. J'ai pas une berline. Sauf qu'il y a un revers de la médaille. C'est que quand tu vois les forces de l'ordre concentrées quelque part, ça veut dire qu'ailleurs, il y a un vide. Non, le périmètre est beaucoup plus élargi. Ça veut dire que dans d'autres quartiers éloignés, c'est qu'on mobilise ce dont on dispose. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Un derby... Ça a certainement coûté au-delà de ce qu'a rapporté le match. Non. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire? S'il y avait le civil pour aider la police. S'il y avait le civil pour aider la police, si on avait de véritables associations de supporters, si on avait la société civile qui s'impliquait dans des choses très importantes comme celle-là. Attendez, les gars, attends, le derby... C'est 1 mois de sécurité, l'équivalent de 1 mois de sécurité à Casablanca. Comme disait ma grand-mère en bonne sicilienne, tu manges du pain perdu. C'est-à-dire, mais attends, vous vous rappelez quand on est dans les années 70, quand on allait même au stade Gégo, quand on allait, il n'y a pas de service d'ordre? Si. Et alors? Si, mais pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ils sont focalisés sur n'importe quoi. On dirait qu'on est plus dans le foot. Les derbys dans les années 70, tu n'avais pas 5, 600, 800 policiers aussi? Mais alors? Pas ça. Non, mais ce qu'on dit. Les matchs d'équipe nationale, il n'y avait pas et on n'était que 20 millions. Alors, au lieu de 36. Ce qu'on dit, c'est que il y a un apport qualitatif, certes. Quand on entend aujourd'hui les responsables de la police, ils tiennent un discours de stadier. Et ça, c'est très bien. On a énormément progressé. Mais de l'autre côté, on se dit que ça coûte très cher à la collectivité. Et ça, il faut en être conscient. Qu'on le veuille ou non. Bon, comment régler le problème à l'avenir pour qu'on n'ait plus ça? On va au foot. On va pour un spectacle footballistique, on va s'amuser, non? On va pour le plaisir de voir. Et là, aujourd'hui, ça va pas. Mais on ne peut pas concevoir aujourd'hui une manifestation sportive, sans force de l'ordre. Non, mais d'accord. Najib, on a été aux Jeux Olympiques, oui ou non? Oui. D'accord. Est-ce que tu ne te sentais pas, entre guillemets, morveux à chaque fois que tu rentrais dans un stade? Mais franchement, les Olympiques, t'avais des hordes de policiers qui t'attendaient. Les budgets de sécurité dépassent même c'est le plus gros budget de l'organisation Mais justement, c'est tout ce qu'on veut dire. Allez dans un stade à Paris ou à Rome, vous allez voir. C'est vrai. De la façon que vous regardez un CRS ou on n'est pas en train de policier italien ou espagnol, un guardia civil, vous allez voir. On n'est pas en train de dire le contraire de ce que vous dites. Oui, absolument. Pour les Jeux Olympiques et les grandes manifestations, on publie un budget, on vous dit voilà ce que nous coûte la sécurité, et en général, c'est de très gros budgets. Mais là, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire pour que Nadia, madame, se sente en sécurité, c'est qu'il y a eu un effort. Elle l'a loué. Et justement, il est louable cet effort. Mais il faut aussi dire qu'il demande beaucoup d'efforts à la communauté en matière. Parce que ça coûte et qu'il se fait aussi aux dépens de la sécurité dans d'autres quartiers pendant cette tranche-là. Parce que c'est les mêmes moyens qui sont mobilisés normalement pour le tout Casablanca qui vont se trouver concentrés dans un quartier de Casablanca aux dépens des autres. Il faut aussi rappeler ça. Et là, je rejoins ce que dit Sybille. Mais qui se dit que les autres quartiers de Casablanca, ils sont paisibles? Tu pouvais traverser Casablanca en toute quiétude le jour du derby. Parce qu'ils sont au stade, les autres quartiers de Casablanca. Ils sont au stade. Au stade. Tous les malveillants étaient supposés être dans les tribunes. Tu fais exprès, Lino. Pourquoi? Pourquoi quoi? Non. Pourquoi quoi? Je le rejoins, il a raison. Il a raison. Nous sommes arrivés en retard.
On est rentré à Casa, il était quelle heure? 3h10, 3h10, il était? Ouais. Hein? Oui. Casablanca était pratiquement désert. Oui, ben tout le monde était devant son poste télé. Ils n'étaient pas au stade en tous les cas. Casa désert, ça veut dire quoi? Ça veut dire... non, on dit, nous, il faut que les gens soient conscients, surtout du côté des casseurs, du côté de ceux qui sont des hooligans, des violents dans cette ville, dans ce pays. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils coûtent cher à la société, aussi bien au niveau de l'organisation du spectacle que pour tout le reste. La police, elle devient de plus en plus une police de proximité. C'est très bien, être avec les associations, c'est très bien. On peut encore faire mieux et sensibiliser les gens à ce danger qui est la violence dans les stades. Je rejoins Aziz, c'est que la bêtise humaine n'a pas de frontières. Mais ce qui se passe ici pour un match de football, ça se passe n'importe où, hein. Même en Norvège, même n'importe où. Tu vas à San Siro, n'importe où, tu as des policiers qui sont là et tout ça. Et tu te dis, ils pourraient être affectés à d'autres tâches. Et ils sont là en train de garder des mecs qui vont regarder un match de foot. Mais ça, c'est en Hollande, c'est en Italie, c'est au Maroc, c'est au Brésil. En Allemagne. En Hollande, en Italie. En Allemagne? Oui. En Allemagne, tu accèdes à un stade. Mais attendez les gars. Si vous accédez à un stade, il y a des barrages. Tu as le premier barrage. Ça, tu l'as vécu. Oui. On le sait. Il y a d'abord l'espace qui le permet. Il y a des facilités extraordinaires. Tu passes par un premier barrage pour présenter ton ticket, n'est-ce pas? Oui. On te dit bonjour, passez monsieur. Après, deuxième barrage, un autre contrôle. Troisième contrôle, quatrième, tu es filtré. Après le cinquième barrage, il n'y a plus de policiers. Tu es avec les stadiers, tu es dans un endroit pacifié, civil. Et il y a quoi? Tu peux t'abreuver, tu veux aller boire quelque chose, tu peux, etc., etc. Ça devient un lieu de vie. Est-ce que c'est le cas ici? Ici, tu dépasses le dernier barrage et tu n'es même pas allé. Non, mais attends, Belaïd, c'est une question de configuration. Là, par exemple, je me souviens lorsque nous sommes allés, par exemple, à Kiev, hein, mais entre le premier barrage et l'entrée, c'est-à-dire l'entrée physique du stade, c'est-à-dire que lorsque tu pénètres à l'intérieur de l'arène, tu as au moins 1 kilomètre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. 1 ou 2 kilomètres. Entre le premier barrage, même plus, où tu as les premiers policiers qui t'arrêtent, les deuxièmes policiers, et après, bien sûr, après, après 2-3 fils, c'est normal qu'il n'y ait que des stadiers après. C'est ça la zone de vide qui permet qu'à l'enceinte sportive, il y a une zone tampon, attention. Est-ce que tu peux le faire encore? Et après, tu as une espèce mais là, tu le sais très bien, tu as une espèce de no man's land de à peu près un rayon de 500-600 mètres autour du stade. Voilà. Où là, c'est le paradis, c'est c'est ça, les Barbados, c'est ce que je veux dire. C'est les cocotiers, c'est voilà. Mais attends, mais d'abord tu as passé 3 ou 4 contrôles, hein. Bien attention sûr. Les gars, hein. Il n'y a pas d'enfants. Avec des kalachnikovs, tout ce que tu veux. Enfants non accompagnés, tu vas les trouver dans ce système-là. Ils sont éjectés dès le départ. Bon, alors, vous voulez pas parler de foot aujourd'hui, si j'ai bien compris. De foot proprement dit. C'est-à-dire les buts. On est que dans le foot depuis tout à l'heure. Hein. Non, mais attendez, honneur quand même à ces attaquants. On se plaint toujours qu'il n'y a pas de but. Oui, et hier, en 2 coups de cuillère à peau, en 180 minutes, ils t'en plantent 8. Oui. 5 à Fès et 3 à Rabat. Plus que tous les autres matchs, c'est vrai. Voilà, je ne veux pas faire de calcul, mais 8 buts. Alors on commence par quoi? On commence par le FUS. FUS Gida, 3-0, bon, on l'a déjà dit. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le FUS, petit à petit, retrouve une certaine assurance Oui, une certaine assurance, parce que le FUS, c'est très un certain jeu. Oui, et c'est l'ami qui est quand même un cadre formé en Allemagne. Absolument, c'est quelqu'un formé en Allemagne et fruit de la coopération maroco-allemande. Il a été formé, il a reçu son diplôme des mains de l'ambassadeur d'Allemagne au Maroc. C'est l'ami, c'est très bien qu'il peut perdre tout en un week-end. Ouais. Le FUS, au début de saison, pour moi, était candidat au titre. Il a eu un coup dur, c'est d'avoir commencé contre le Raja et d'avoir perdu par 3-0 dans un match où il avait dominé la première mi-temps de manière incroyable. Sur une erreur de Haji qui remet la passe et tout a été chamboulé. Il prend 3-0 et il a le match de Asfi qu'il perd à la 93e minute à Rabat. Et de là commence un tas de problèmes. Il n'est pas... Et le match avec les Ivoiriens aussi, hein. Ouais. Et là maintenant, il a les Ivoiriens. Où normalement, il aurait dû partir avec 3 buts d'écart. Ouais. Là, il part en jouant sur le fil du rasoir. Ouais. Et beaucoup pensaient qu'il allait faire une équipe bis contre Jdida.
Au contraire, je crois qu'il a joué avec son équipe. Parce que le match d'avant, il avait fait reposer pas mal de joueurs. Oui. Donc il ne pouvait pas reposer les mêmes joueurs. Et là, il a donné confiance aux joueurs et je crois que le match... Le match du week-end prochain en Coupe d'Afrique, je crois que le fils aura son mot à dire. Il leur fallait et ça serait une bonne chose pour le football marocain. Il leur fallait des minutes un peu dans les pieds pour pouvoir aller pour le match retour. C'est l'image d'une bonne gestion technique, parce que Selami, à un moment, lui aussi, il a eu affaire à quelques supporters, entre guillemets, qui ont commencé à dire il faut qu'il parte, il est en train de jouer le jeu du Raja. Il y a 10 supporters, il faut les renverser. Mais même s'il y en a 15, il dit, c'est la zizanie. Hier, entre parenthèses, j'ai vu un cri de détresse sur une chaîne télé de Sahabi, l'entraîneur de Khribga. Il se plaignait des ultras. Il était en colère. Hein. Mais c'est pas possible. Il y avait sa cravate qui allait sauter de son cou tellement. Et c'était un calme. Tellement cri. D'habitude, il est très très calme. Et là, il est sorti de ses gonds parce qu'il était hyper énervé. Vraiment, je crois que les entraîneurs, un jour, on doit lui faire une psychanalyse. C'est un retour de boomerang, c'est un petit peu parce qu'ils se sont peut-être cherchés. Hein. Ouais. Les dirigeants, les entraîneurs et compagnie, etc. Parce que quand c'est commode pour toi, alors on prend les hooligans, pas les ultras, on les prend la main dans la main, on les prend sous le bras. Oui, qu'est-ce que vous voulez, etc. Ouais. Oui, on vous entend, on vous écoute. Mais s'est même réuni avec eux dans un café. Et puis après, quand ça vire au vinaigre, alors on fait dit, des concessions comme ça, tu deviens l'entraîneur des supporters, tu le payes cher. Maintenant. Mais moi, le deuxième but marqué contre Zida, tu l'as vu. Les équipes Macarabouche déroulent le mur. Ça, on l'a vu au Raja. Ah, sur le coup franc. Encore. Oui, mais alors là, d'une bêtise monumentale et du gardien et la défense Zida. Le mur, est-ce que ça s'apprend, toi, le technicien? Oui, tout s'apprend dans le football. Oui, parce que tu as vu le Raja, le mur, et hier... C'est le manque d'application et de concentration. Le Raja, c'était pas le problème du mur. C'est le gardien qui s'est mis derrière le mur. Le mur était en place. C'est le gardien qui, au lieu d'être du côté du Raja. Non, mais De Ouidadi en fait de telle sorte que... Non. Il y a un Rajaoui qui a baissé la tête, qui a fait pester le ballon aussi. Attention. C'était malin du côté. Dans le mur, c'est dans le mur. Tu n'as pas le courage d'affronter le ballon. C'est le gardien. Et si tu t'écartes, si tu laisses passer la balle. Moi, j'avais essayé un truc qui a fait un pas carrément du côté de son mur. Alors, il veut le faire de l'autre côté, c'est tout. Moi, j'avais essayé un truc une fois, parce que je me suis toujours posé la question, qui c'est qui a inventé le mur? Pourquoi on a mis le mur? Ça m'a toujours posé un problème. Et je me suis dit un jour, à l'entraînement, je vais essayer sans le mur. Parce qu'avec le mur, l'acuité visuelle du gardien, il ne voit pas le ballon, il voit le ballon que quand il passe le mur, et c'est très difficile. Et je me suis dit à l'entraînement, je vais essayer autre chose. Je vais mettre les tireurs sans mur. C'est très difficile de marquer sans le mur. Plus difficile qu'avec le mur. C'est-à-dire, explique-toi. Parce que le gardien, il voit la balle, à la fin. Mais tu plaisantes ou quoi? Non, essaye. Et quand t'as un ballotté, des trucs comme ça, tu vas donner des ballons en 20 mètres. Léno. Comment tu Léno. Parce que des ballottellis, il n'y en a pas partout. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a un pourcentage. Le pourcentage, il n'y en a pas dans chaque équipe, il y en a un qui a un bon shoot. Non, tu n'en as pas. Moi, je demanderais qu'on fasse des essais. Tu mets un joueur qui tire au gardien. Rien comme ça, qui lui tire. De 25 mètres, 30 mètres. Et tu vas voir combien il va marquer. Sur 10, on va voir combien il va en marquer. Très difficile. Si tu t'appelles pas Coman ou Messi, ou comme tu dis toi, peut-être Balotelli, c'est très difficile. Parce que le gardien, il regarde la balle du début à la fin. Si je vais. Mais quand il y a le mur, il ne le voit pas, c'est très compliqué. On tombe le mur, Gorbatchev. Le meilleur tireur du monde, pour moi, du monde, des coups francs, qui est c'est Juninho. C'est le meilleur tireur au monde. Moi, il a tiré Juninho. Modric. Non. Ils ont fait une émission, ils ont fait un petit un documentaire spécial sur Juninho qui joue actuellement aux États-Unis. Je ne sais pas si madame l'a vu. Je l'ai vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur 10 tirs, il en met 8. 8-9. Il en marque 8. Il a fait un essai, il a maintenant 38 ans, je crois. Ils lui ont mis des plots, là, un mur en plastique. Et il leur a dit comment il allait tirer et où la balle allait se mettre. Il a tiré, il a un tir spécial. Où il passe. Non, mais Juninho, d'accord, mais tu en as combien des Juninho? Est-ce qu'il y a des Juninho partout? Donc tu reviens. Ouais. En fait, le mur, quand il a été imaginé, c'était pour aider le gardien de but parce que les tirs se faisaient en force.
Les gens venaient, boum, ils bombardaient le gardien de but et en général, bon, elle passe pas. Mais... Alors on a imaginé le mur, sauf que les joueurs les plus intelligents, les plus habiles de leur pied arrivent à utiliser le mur comme repère. Oui. Et c'est ça. Et donc, parce que le mur est placé de telle sorte qu'il peut justement servir de repère, mais pour quelqu'un qui tire bien, pas pour n'importe qui. Voilà. Bon, alors, on passe quand même au Mas, le Mas qui a battu Safi, 3-2. C'est Aziz qui va nous en parler un peu parce qu'il a... C'était un match plaisant, ouvert, où on a joué au football. C'était pas le summum du football, mais il y avait des buts. C'est-à-dire, c'est plaisant parce que quand il y a des buts, ça devient plaisant. Voilà, c'est tout. C'était véritablement plaisant. Bon, une ambiance un peu froide. Il y a eu beaucoup de monde. Malheureusement. Une ambiance un peu Nadia, froide. vous avez vu le match? J'ai vu la dernière demi-heure. C'est-à-dire au moment où Safi revient au score. Mais, comme a dit Sidaouda, c'était plaisant. On pouvait regarder ça sans s'ennuyer du tout. Ça se laissait regarder. Voilà. C'est-à-dire que les deux équipes, on les voyait, elles n'ont pas baissé les bras, elles ont continué à attaquer. Il y avait des phases de jeu sympathiques à voir. Voilà. C'est un match important pour le match. C'est un match important pour le match pour prendre la 3e place. Il y avait de la vitesse. Qui lui donne une position pour être parmi les clubs qui vont participer à la Coupe d'Afrique. Donc c'est de la place pour laquelle il se bat avec le Wydad. Un résultat qui va faire un peu de bien au Mas parce qu'on le disait, proche de la rupture, de la grève, des joueurs pas payés, la haine, parce que... Là, ces problèmes-là, d'après ce que j'ai entendu, Anna, ces jours-ci ont été... Mais ça, c'est un problème qu'on a toujours greffé qu'au Mas. Le problème ديال الناس ما مخلصينش c'est toujours غير الماس اللي ما تتخلص alors que الفرق كلهم ما تتخلصوش تاع ما تهضر عليهم غير الماس ملي كانوا تيديروا شي فضيحه la preuve le Wydad pendant 4 mois 5 mois le jour où ils ont fait واحد ما تريناوش شي شويه لا ما كاين حتى حاجه ما داروا والو راه ما غير عاودوا لهم مشاو تريناو c'est bien c'est un petit peu comme comment c'est-il quoi ouais c'est l'omerta ouais bien sûr t'as pas besoin de dire à tout le monde c'est tout parce que c'est le Wydad voilà chacun est libre de manger ce qu'il veut à la maison le problème c'est que ça a couvé et ça a donné ce que ça a donné maintenant. Non, mais pour un peu de justice dans le sport et dans le football, il faudrait aussi adosser le MAS à une institution, puisqu'il y a des institutions publiques qui subventionnent certains clubs, qui parrainent certains clubs. Ouais. Il faudrait que le MAS soit aussi adossé à une institution qui puisse lui garantir des rentrées. Parce que le problème du MAS est récurrent, c'est un problème financier. Le MAS n'a pas de rentrée fixe. Mais avec le MAS non, mais... tu m'étonnes là. Parce qu'on est en train de parler du MAS. Tout à l'heure, on parlait de clubs qui ont une manne financière quand même importante, qui leur garantit une stabilité financière. J'aimerais bien que ce soit le cas de tous. Bon, parce que vous avez parlé du MAS et des problèmes financiers du MAS, j'ai parlé du MAS, mais c'est peut-être le cas de tout le monde. Mais il y a un truc au MAS parce aussi. Que si les deux clubs qui bénéficient d'une manne, si tu veux parler du Raja et du WAC, mais je voudrais bien voir leur compte à la fin de la saison, moi. Je vais pas parler du Raja. Mais c'est ça, non, man, tu dis, s'il y a 2 clubs ou 3 clubs, sans faire de nom même. C'est Aziz Derel. Quel club, je dirais, vont terminer la saison sans déficit? C'est Aziz d'Ivray. Le problème du MAS, j'y ai vécu moi pendant 2 ans à peu près, et je sais un peu. Le problème c'est que quand on n'a pas, on n'achète pas. Bon. C'est-à-dire la devise. Alors, il va sortir la méthode de la SS. On a 2 minutes. 2 minutes pour vous dire tout simplement que demain, le FUS s'envole donc en direction de la Côte d'Ivoire pour rencontrer COE Sport. Le match aura lieu samedi à 15h. Samedi, oui. Ensuite, les 2 clubs engagés en Coupe de la CAF joueront à domicile, donc vous le savez. Donc les Phares vont recevoir le Football Club Azam, club de tanzanien, samedi à 17h. Et dimanche à 20h, le WAC reçoit la Liga Musulmana. Voilà. Pour l'opération remonter le score. Remontada. Voilà. Alors, COE Sport, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné leur match contre la FAT, qui est 3e du championnat ivoirien. Ils sont toujours en tête avec 44 points, 7 points d'avance sur l'ASEC d'Abidjan. Ça veut dire qu'ils sont pas mal les petits, parce que quand il y a 7 points d'avance sur l'ASEC d'Abidjan, ils sont leaders du championnat de Côte d'Ivoire. Azam est 2e du championnat de Tanzanie. Ils sont à combien? Ils sont à 8 points du leader, c'est Young Africans. Et puis il y a la Liga Musulmana qui est 2e du championnat de Mozambique. Donc qui ont battu qui ont été battus par Chingale DTT 1-0 et qui demain vont jouer un match contre Maxakene qui est 3e. Voilà. Difficulté supplémentaire pour le FUS.
le COE là, de Côte d'Ivoire, c'est à San Pedro, n'a perdu aucun match depuis 2 mois. Oui. Il n'y a pas de match, il a tout gagné. Tout gagné, oui. Les 5 dernières journées, 5 victoires. Il a été tenu en échec par le FUS. Tenu en échec par le FUS mais c'est vraiment le FUS pouvait les gagner. Il faut qu'il... Et ils auraient pu se mettre à l'abri. Je crois que le FUS va mettre fin à la série de COE là-bas. Les Allemands vont venir pour enfoncer le clou. Ils ne vont pas attendre que le Real la marque 3-0. Un élevé de la compétition, comme c'est le cas, il n'y a que les équipes nationales qui finissent de 0-0. Les grands clubs, presque jamais, à ce niveau de la compétition. Ah bon? Oui. Il y a eu une finale Milan-Juve 0-0. Oui, une finale, j'ai dit, mais à ce niveau-ci. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut se qualifier, il faut passer. Et pour passer, il faut marquer. Donc, c'est comme ça. Il y a pas de... Non, ce qui est sympa, c'est que ce match-là, Lino, les Allemands, ils vont jouer au début à fond la caisse. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si on marque un but, on est tranquille. Beaucoup me parlent de l'esprit espagnol, de la fuega espagnole, je sais. La furia. Je me rappelle qu'un jour, l'Inter avait mis 2-0 au Real dans un match de Ligue des Champions. C'était à la fin des années 60, à l'aller. Le grand Real, hein. Les Péré, les Amancio, les le jour où le gars est entré sur la pelouse avec une cape de torero. Et il a humilié c'est un supporter du Real qui est rentré avec une cape et qui leur faisait olé olé. Et au match retour, tout le monde disait l'Inter va prendre 3-0. Eh bien, le Real a pris 2-0 à Madrid. Le même score qu'à l'aller. Ouais. On peut très bien voir ça aujourd'hui. Voilà mon pronostic. Excusez-moi. Pour toi, le Real, ils perdent aujourd'hui. Là, ils perdent 2-0 chez eux. Ils sont éliminés. Comme ça. Je le dis, je suis triste. Enfin, pas triste, non, je suis content pour le Borussia. Voilà mon pronostic. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne sais pas. C'est comme ça que je le sens. Le Borussia a tellement été plaisant, tellement séduisant, que je le vois mal s'écrouler une semaine après. Oh. Moi, le truc qu'il y a, c'est que comme je me dis, c'est du football. Parce que si on se dit maintenant, c'est pas la peine. Ouais. Mais le football, le charme qu'il a, c'est ça. Bien sûr. Le charme qu'il a, c'est sympa. Ils peuvent finir au pénalty même. Que disent les Allemands? Les Allemands même, ils disent le ballon errant, tout est possible. Venant de la part d'un Italien, c'est vrai. Il y a cette... Il y a cette possibilité. Non, mais les Allemands, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent le ballon errant, tout est possible. Alors, ça c'est les Marocains qui l'ont inventé. Est-ce qu'on peut parler justement est-ce que vous avez entendu est-ce que vous voyez un peu sur les télés françaises, espagnoles, italiennes, un peu partout est-ce que vous sentez ce petit courant, je dirais, anti-teuton? Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent j'aimerais que le Real leur mette plein la gueule et qu'ils gagnent 3-0. J'aimerais bien que parce que ces Allemands sont arrogants, etc. Non, ils sont pas arrogants. C'est 2 matchs ont changé les habitudes des gens. Il parle pas d'eux, c'est une métaphore. Oui, je sais. Il parle de l'emprise de l'Allemagne sur, en fait, qui a fait plier les Chines à toute l'Europe. Toute l'Europe aujourd'hui est en difficulté. Pourquoi? En partie à cause de Madame Merkel. Vous êtes d'accord ou non? Oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes qui disent ça. Non, pas à cause de Madame Merkel, mais Madame Merkel ne voit pas la solution du même côté que le reste. Tout le monde la voit du côté de la croissance, alors qu'elle la voit du côté de la rigueur. Et rigueur veut dire se serrer la ceinture et donc avoir un peu plus faim. Et les gens ne sont pas contents. Donc, alors qu'ils voient prospérer l'Allemagne à côté, parce que l'Allemagne ne connaît pas la récession, au contraire. Elle va connaître encore une croissance cette année. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les Européens regardent l'Allemagne avec un air... Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors moi je sais, hier j'ai fait un zapping, il y a une émission espagnole qui est extraordinaire, c'est sur une chaîne espagnole, hein, donc la Fiebre Maldini. C'est vrai, c'est un espagnol qui s'appelle Maldini. Qui s'appelle Maldini? Ouais, ça s'appelle... La fièvre Maldini, la fièvre Maldini, tu vois. Et bon, ensuite sur les chaînes italiennes, et même sur des chaînes françaises, tu te dis, on aimerait bien que le Real, tu le sens que il y a beaucoup de pro-Real, tu vois. Et beaucoup souhaitent la remontada. Autant ils ne la souhaitent pas pour le Barcelone, mais ils la souhaitent pour le Real. J'ai pas compris ça aussi. Lino, c'est que ces 2 matchs, sincèrement, j'ai l'impression... Parce que 4-0, peut-être c'est plus difficile. J'ai l'impression que les 2 matchs ont mis une gifle à tout le monde. Moi, je parlais de moi-même aussi. Parce que maintenant, on essaie de disséquer ce football, de regarder ces stades, ces joueurs, ces finances. C'est comme si ils sont nés hier. Par contre,
ou plutôt, excusez-moi, en revanche, ce que disait Najib Salmi ici, tu te souviens, tu disais quand même, ces Allemands qui courent autant m'interpellent. Eh bien, il n'est pas le seul à penser ça. Parce que les gens, ils se disent, à quelques semaines de la fin de la saison, des joueurs qui gambadent comme ça, des joueurs qui, à 2 minutes de la fin, il te prend le ballon, il te fait 60 mètres, il te fait une course de folie. C'est louche. C'est louche. Voilà. Non, sincèrement. Est-ce que c'est bien de parler comme ça ou non? Non, moi, on a revu Dortmund. Non, mais je vous assure, j'ai entendu sur d'autres télés. Exactement, les propos tenus par Najib Salmi. Les propos tenus par Najib Salmi. Et pas par Najib Salmi sur les télés, moi je l'ai dit ici. La dernière fois, on avait dit qu'ils avaient couru dans une moyenne normale pour des joueurs de très haut niveau, mais qu'à côté, le Real était en deçà de ce qu'elle faisait. Tous les Réalais n'ont fait que 44 km, Lino, ça veut dire... Alors explique-moi pourquoi les joueurs du Barça ne tiennent pas debout. Explique-moi pourquoi à 2 minutes, 5 minutes de la fin, ils tombent par terre. Les joueurs diraient la même chose. Et aussi bien les joueurs du Bayern que les joueurs de Borussia, à la 94e minute, ils courent encore comme des cabris. C'est simple, alors, ils ne savent pas s'entraîner au Real Madrid au Barça. Non, c'est simple, c'est la moyenne d'âge. C'est des gens qui sont à 23 ans, contre des gens qui sont... Les Allemands. Pourquoi il n'y a pas de gamins au Real Madrid? Mais même Varane, il ne tient pas debout. Non, et il a quel âge? La moyenne d'âge dans les clubs allemands aujourd'hui, c'est 23 ans. Je suis désolé. Non, moi, je trouve ils ont lancé une génération de joueurs et aujourd'hui, ils sont en train de récolter. C'est 22, 23 ans, c'est 20 ans. Moi, je trouve que c'est là-dedans que ça se passe. C'est 2 grandes équipes qui ne sont pas habituées à être menées. Et là, ils ont été menés. Ils ont été menés 1-0, 2-0. Et au 3e, quand tu es soi-disant la plus grande équipe du monde ou les 2 plus grandes équipes du monde, toi, en tant que joueur qui participe à cette équipe-là, qui rentre dans cette équipe-là, tu prends un coup au moral. Tu as les jambes coupées, tu as le moral en berne. Et les autres, ils multiplient un peu leur... Ils se disent, on leur a mis 3, on va leur mettre un 4e. Il y a quelque chose aussi qui se passe dans les équipes de sport collectif en général, psychologiquement, c'est que quand on commence à perdre, on commence à douter du coéquipier. Donc l'équipe se disloque. Oui. Pire, il y a ceux qui vont jusqu'à incriminer le coéquipier. C'est-à-dire qu'il se voit lui extraordinaire et les autres en deçà. Est-ce le cas du Real et du Barça? Oui, c'était le cas. Oui, regarde les grimaces des joueurs, etc. Vu le niveau où c'est le cas. C'est des humains, c'est des humains. Et ça, c'est le vestiaire aussi. Au niveau du mental aussi. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Si le Barça avait marqué au début ou le Real avait marqué au début, ça aurait été une autre histoire. Ils ne répondent pas à notre question, à nos questions. Hein. Non, ils ne répondent pas. Moi, je reste, je m'excuse, mais je vais prendre le temps de lire un SMS qui va résoudre le problème. Bonjour et mes respects à tous. Lino, s'il te plaît, demande à Belaïd de donner ses pronostics, comme ça je mettrai le contraire pour gagner mes paris. Non, mais on a l'impression, j'ai l'impression que les gens découvrent le football allemand. Le football allemand a toujours été connu pour sa force, pour son aspect rouleau compresseur. C'est comme si on venait de découvrir 2 équipes qui viennent C'est dû à quoi, Sherifa? C'est dû aussi parce qu'il y a une chaîne qui a pris les droits du football espagnol et qui nous les met à toutes les sauces. On est accaparé par ça. Non. Là, vous avez le droit de voir ce que vous voulez. Non, voilà, elle a raison, Nadia. Pardon? Moi, je les ai voir cette saison. J'ai dû voir peut-être 3 ou 4 matchs du Real. 3 ou 4 ou 5. Et peut-être 2 ou 3 du Barça. Lino, dis-moi quand personne ne vient le dimanche soir chez moi et me dit Lino, est-ce que tu change. Lino, dis-moi. Il y a le Barça qui joue. Lino, dis-moi quand est-ce que... Même dans un hôtel à Marrakech, quand quelqu'un est arrivé, ils ont appelé le serveur, ils ont dit il y avait le WAC qui joue en Coupe d'Afrique. Dis-moi. Et puis ils ont dit alors moi je vais t'aider pourquoi. Dis-moi quand est-ce qu'à la radio on est venu ici et on a dit il y a Dortmund Bayern Munich, on va en discuter. Allô, mais le Real Madrid Barça, تنديروا قربة إلى هنا, تنجيو classico, ma classico. Ça intéresse qui? Mais c'est pour ça. Parce qu'on est omnibulé par une certaine télé qui veut nous mettre que ça. Et elle nous dirige pour regarder ça. C'est pas la question. La tradition veut que nous sommes beaucoup plus proches du football espagnol, français, italien
ou anglais que du football allemand. On ne doit pas être. Est-ce qu'on suit le foot hollandais avec tous les Marocains qui sont en Hollande? Est-ce qu'on suit le foot belge avec tous les Marocains qui sont en Belgique? Ben non. La télé ne nous le ramène pas. Le Portugal, non. Le Portugal, t'as la même distance de l'Espagne, on ne suit pas le foot portugais. Il passe. Et on suit le foot espagnol. Ben alors, c'est tout, c'est comme ça. Il passe où? Sur la même télé dont tu parles, il passe tout le temps. Il y a eu un moment, durant les années 80, on suivait pratiquement tous les championnats à la télé. Le lundi, c'était une capsule d'1 heure, on vous passait le championnat allemand. Le jeudi, le championnat anglais. Et le week-end, on avait droit à du championnat espagnol, italien. Et les nôtres quand ils étaient retransmis. Italien parce qu'il y avait Lino qui... Il y avait une seule chaîne à l'époque. Non, on avait droit à au moins 3 championnats par semaine. On avait un large éventail de techniques, de beauté du jeu, d'écoles de football. Après, bon, ça s'est effrité, il n'y a plus rien eu. On a commencé à voir le Barça parce qu'il commençait à gagner pas mal de titres. Parce qu'à un moment donné, ces footballs-là, on les voyait aussi, comme le Real et le Barça. Comme on a fait pour Liverpool, comme on a fait pour Milan AC. Exactement. Le Milan AC avec les 3 Hollandais, tout le monde était des Gullit, tout le monde était des Van Basten, etc. Le Bayern de Munich... Tout le monde laissait pousser les cheveux, les tresses comme Gullit. Voilà. Donc il y a des effets de mode. Mais ceci dit, il est vrai que les télévisions, qui sont à la mode. Alors que normalement, on est... Maintenant, il y a 10 000, pas 10 000, mais il y a 5 ou 6 copains qui m'ont appelé, ils me disent, est-ce que tu regardes Masterchef? Je dis, attends, mais pourquoi tu veux que je regarde Masterchef? Tout le monde est en train de regarder Masterchef. La cuisine. Ouais. Attends. Parce que c'est la mode. Maintenant, il y a des compétitions culinaires. Il y a des compétitions pour tout et en tout. Voilà. Pour chanter, musique, décoration, tout. Il y a des et même les chefs qui jouent les Mourinho. C'est pas bon ça, c'est trop salé. Non, c'est comme ça qu'on présente son plat. Hein? C'est quoi? Allez, retourne à la cuisine. Même les chefs maintenant, tu vois. Alors que le chef, vraiment, il est chauffe. Compétition. Si tu as des citron, un petit plat, tu comprends? Lino, ce qui est le plus rigolo, c'est que parfois, les cuisiniers, en herbe, ils font à manger à leur famille parfois, ou à leurs amis, imagine. Et quand ces jeunes la dégustent, tu entends avec le jeune, qui est le cousin, ou c'est sa femme, oui, il y a un arrière-goût de citronnade. C'est un expert, d'abord, quand tu passes à cette télé-là. Allez, goûtez ça. Non, mais attends, justement, parce que ce qui m'étonne, et ce que je dis hier, justement, à mon ami Issam, qui nous écoute les matins. Salut, Issam. Oui, il a dit en plus. Je sais qu'il n'est pas très content. Il n'est pas très content du match nul, mais... Attends, on va faire l'égalité. Salut, l'Arbi. Pourquoi en plus? Hein? Pourquoi vous avez dit en plus? Parce qu'on dit que j'ai pas d'amis Ouidadi. Ils disent Lino n'a pas des amis Ouidadi, n'a pas des amis Ouidad. Ils disent. Bon, c'est la légende qui veut ça. C'est-à-dire qu'au siècle de la malbouffe, où la plupart des gens mangent n'importe quoi, cette prolifération d'émissions culinaires, Masterchef, et ça, et toutes les chaînes du monde, hein, partout. Mais tu sais, on est parti sur le volet cuisine. On peut en parler? Non, on arrête. Non, alors, on va rentrer dans la j'ai vu un truc. Pronostic maintenant. Pronostic. Est-ce que le Real finalement va réussir sa remontada ou non? Non, Borussia a qualifié aujourd'hui. Alors le score? Peut-être même Borussia vainqueur, hein? Moi je vois un 2-2. 2-2. Oui. Comme lorsqu'ils se sont rencontrés au Bernabeu, et avec Borussia qui menait 2-1 à la mi-temps. Aziz? Moi, je n'arrive pas à formuler. Il n'arrive pas, c'est pas prévu. Alors, Nadia, sincèrement, j'ai hâte de voir ce match, mais de voir un grand match, c'est tout. Mais franchement, là, on est frustrés, parce que tu pourrais nous dire, écoute, ne nous donne pas le score, mais dis-nous, je suppose, ou je pense, ou je crois que le Real va gagner, ou le Real va perdre, ou il va faire un match. Mais la dernière fois, je t'ai dit... Sans le score, au moins. Je t'ai dit que je versais beaucoup plus pour le Bayern en face. Ouais. Mais aujourd'hui, logiquement... Donc non,
Non, logiquement, Dortmund est qualifié. Oui. Logiquement. Non, la qualification, on parle pas du score d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait Marie ? Mais ça va être tellement disputé parce que je ne pense pas les Réalais comme des résignés qui vont dire ça y est, c'est fini, on va faire bonne figure sur le terrain et puis c'est terminé. Non, ils vont lutter et c'est ça que j'attends. J'attends de voir un match, de voir comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont prévoir, qu'est-ce qu'ils ont prévu parce qu'ils ont dû prévoir des choses pour pouvoir revenir au score et ils en sont capables. Et c'est ça qui va faire tout le charme du spectacle. Parce que c'est 3-0 finalement. Hein. Oui, moi, Lino, capable de marquer 3 buts en une mi-temps. Alors, Nadia. Pour moi, le Real va gagner, mais je ne suis pas sûre qu'elle va se qualifier. Déjà, bon, il faut qu'il sauve une saison, parce que il n'y a pas de titre de champion. La Coupe d'Espagne, doit se jouer au mois de juin. Au mois de juin. Donc, ils doivent prouver quelque chose. Ils doivent au moins, s'ils n'arrivent pas à se qualifier, à gagner le Borussia. Asdin. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est ou un 3-0 du Real Madrid, ou un 3-1, toujours du Real Madrid, parce que tout en gagnant toujours à 3-0, parce que je veux qu'il y ait du suspense, je voudrais qu'il y ait un truc sympa. Qu'ils perdent le Real 3-1 ou qu'ils gagnent 3-0, mais à condition, s'ils se font rattraper, c'est-à-dire que tu en es pour ton argent. Voilà. Je veux avoir du spectacle. Belaïd. Alors pour mon ami là qui me demande mon pronostic pour que je fasse l'inverse, je lui dis 3-3. Donc quoi qu'il fasse, il va tomber dans le 3-3. Non. Moi je suis pour un 3-1 au profit de Real. Ouais. Moi aussi je pense 2 buts d'écart. Ouais. 2 buts d'écart, 2-0, 3-1. 3-1. Plus un 3-1. Il y en a qui ajouteront de l'eau à votre moulin en disant que souvent les Allemands, ce qui peut paraître paradoxal, arriver dans des rendez-vous comme ça, ont fait preuve de faiblesse morale. Ils sont battus psychologiquement. Exemple du Bayern l'an dernier, battu chez lui en finale par Chelsea que personne ne voyait venir. Mais encore une fois, l'écart est tellement grand et puis on sait très bien que les Allemands apprennent de leur défaite, ils tirent une expérience. Je crois qu'ils ont dû se psychanalyser, se psychotiser, et qu'ils vont arriver aujourd'hui en mécanique parfaite. Ils vont ouvrir la voie au Bayern et rendez-vous à Wembley pour une finale. Ils vont aller partir à la conquête de l'Angleterre. Ils vont envahir l'Angleterre avec le football. Najib, après avoir terrassé l'Espagne. Najib, à Wembley, ils se sont déjà mis à l'allemand, paraît-il. Najib, à 2-0 à la mi-temps pour le Real. Ce sera difficile parce qu'il y aura 2-2 à la fin du match. J'en sors pas. Alors, vous allez me faire manquer le train. Moi, je pense, voilà, donc 1 ou 2 buts d'écart pour le Real, qualification de Dortmund. En revanche, si le Real marque dans les 20 premières minutes, je crois que ça va être difficile pour le Borussia de résister. Il faut qu'il marque dans les 20 premières minutes. Après, les 90 000 supporters vont faire le reste. Alors là, justement, une donne physiologique, c'est que nous sommes en fin de saison. S'il ne marque pas dans les 10 premières minutes, il sera en difficulté. 10 minutes à fait à la dit, voilà, parce qu'après ça va s'équilibrer. Moi je voulais dire dans la première demi-heure, j'ai dit 20 minutes. Toi tu dis 10 minutes. Sinon il ne marque pas dans les 5 premières minutes, ça ciao. Parce que tu vois, s'il marque dans les 10 premières minutes, il va avoir une montée d'adrénaline, ils vont être motivés. C'est parti, le rouleau va se déclencher. Mais s'il ne marque pas, ils vont commencer à se fatiguer. Avec la fatigue va s'installer le doute, et avec le doute, tous les problèmes que ça engendre de cohabitation même dans l'équipe, hein, parce que tu sais, il faut pas se leurrer. Les joueurs sont soudés tant qu'ils gagnent. Et tant qu'ils trouvent la solution. Alors, Issam de Casa, vous SMS au 50-30 coups du SMS TTC, Issam de Casa nous dit, on a parlé du Barça quand il disait il jouerait sale. Il a parlé des clubs espagnols. Il a pris la défense des clubs du foot allemand, parce que maintenant c'est quoi? C'est Bundesliga versus Liga, Primera Division. Et donc lui, il s'est, en tant que Kaiser, hein, c'est normal qu'il prenne la défense du foot allemand, et il a dit, voilà. Les Allemands par ces matchs-là. Le Real et le Barça vont jouer sale, et l'arbitrage, et ça, et l'autre, parce qu'ils veulent faire barrage, ils veulent pas qu'il y ait une finale allemande à Wembley. Voilà. Lino, par ces 2 matchs, ils veulent faire venir les projecteurs vers eux, pour beaucoup plus de droits TV, vers l'international, etc. Ces 2 matchs qu'ils ont gagnés leur changent un peu aussi leur façon de... Ne remue pas le couteau dans la plaie. Quand je pense que la Roma ne va pas jouer en Champions League avant je ne sais pas combien d'années, alors... ouais. Par contre,
quelqu'un me disait, alors, justement quelqu'un qui est un fan de Barça et qui regardait Masterchef, j'ai dit, tiens, je pensais que tu revoyais le Gymkhana de Munich. Et il me dit, il me retweet, il me dit, ah, tu sais, de toute façon, on va bien rigoler lorsque la Roma va retourner en Champions League. Alors j'ai dit, mais attention, Roma, Barça, c'est quoi, Roma, Barça? C'est 2 matchs. Ouais. Hein? 1 partout au Camp Nou. 1 partout au Camp Nou. Et 3-0 au Stade Olimpico. Oui, Emerson, 1-0. En quelle année? Montella, 2-0. Hein? Et Tomasi, 3-0. En quelle année? En 2002. Pas au siècle dernier. Au début du siècle. Au début du 21e siècle. On était nés. Il y a 10 ans. 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 Voilà. Donc on reste sur ces 2 matchs-là. Ben oui, non, parce qu'on me dit la Roma. Ben la Roma, avec le grand Barça, ils ont un bilan positif. Et on m'a dit que Lamela allait au Barça et Messi chez vous. Non? Ouais. Ah, je fais l'échange, oui, d'accord. Tu fais l'échange, hein? Je fais l'échange. Je fais l'échange, pourquoi pas. Comme ça, je déchirais ma carte d'abonné de la Roma, mais je fais l'échange. Écoutez le grand... Regardez par le trou de la serrure, quand même. Écoutez le grand Salmi, cette mémoire du sport marocain. C'est-à-dire... donc il a raison. Ah, belle marquis de Rabat. Lino, je suis de nationalité allemande et marocaine. Les Allemands sont les seuls à payer correctement les impôts en Europe. Hamid, le petit-fils du père Gigot. Oui. Il y a aussi les Français qui payent leurs impôts, les Italiens, les Espagnols, les Grecs, les Chypriotes, les Luxembourgeois, tout le monde paye les impôts en Europe. Lino, j'ai lu quelque part, une étude très sérieuse qui montre tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Que c'est en Allemagne qu'il y a le plus de triche dans les impôts. Voilà. La preuve, le président du Bayern. Oui. L'inspecteur d'Eric aurait eu du travail, là, alors. Oui. Hein? Travail. Qui est soupçonné d'avoir été nazi. C'était à l'occasion du cas. Ah oui, d'Eric, là, on n'a pas parlé de ça. Ah oui. Franchement, salir la mémoire de l'inspecteur d'Eric. Ah, ça Et de dire que le gars, il faisait partie des SS. Mais attends, franchement, c'est du n'importe quoi. Non, pas des SS, c'est pire que les SS. C'est, paraît-il, une association criminelle constituée de 7000 personnes, mais alors qu'ils se permettaient tout et au-dessus de la loi, paraît-il. Donc, d'après ce qu'on a dit, c'est horrible. Match à tout le monde, que les gens se régalent. Quel bon match. Il ne faut pas oublier AS FAR qui compte aussi pour la course. Attention. Une question, même, je voulais la poser hors micro, mais comme je suis resté là. Il y a une émission demain, 1er mai, fait du travail. Absolument, bien sûr. Bien sûr. Il faut accompagner les ouvriers qui vont sortir manifester. Alors, n'oubliez pas quand même, à 17h30, mise en bouche, puisque c'est très mise en bouche, avec AS FAR, Wydad de Fès. Et après, le plat de résistance. Match important, on n'a pas parlé. Real Madrid, Borussia Dortmund. Avec le WAF qui va jouer pour le Raja. Au revoir, c'était le Mambo. C'est le Mambo. Le Mambo, voilà.